Bonjour tout le monde, c'est Roxy, bienvenue dans Découvre Bitcoin. Aujourd'hui on va parler sécurité. Et oui, encore une fois je veux mettre ce thème sur la table. Mais pourquoi? Ce sera l'une des dernières vidéos pour vous expliquer un petit peu toutes les nuances de la sécurité. Mais je pense qu'elle est importante parce qu'en fait, en faisant un petit rétrospect sur Découvre Bitcoin, nous avons quasiment 20 ou 30 vidéos sur la sécurité. Quelle sécurité choisir? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui se passe en cas de vol, hackage, cambriolage? Des tutoriels sur les portefeuilles, on en a désormais une dizaine. Je l'ai fait un petit peu par vague et vous l'avez remarqué dans les dernières semaines, il y en a eu énormément. On a fait le Big Box O2, hop, ici. On a eu vraiment un tutoriel à fond sur les blocs mythes pour pouvoir les graver dans l'acier. On a fait avec Lounès un seed signer qui est encore un truc encore plus poussé. Et le prochain qu'on devra faire, mais que vous n'avez pas encore vu, et ce sera toute une formation, ça va être Coldcard. Pourquoi je vous explique ça? Je vous explique ça simplement parce que du coup, aujourd'hui, c'est très compliqué de s'y retrouver. Et en fait, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que comme nous serons tous différents, nous allons tous utiliser des systèmes de sécurité différents. Et même si je vous ai donné des standards, des grandes lignes directrices, portefeuille froid, puis portefeuille chaud, puis portefeuille froid, passer en passphrase puis en multisig, eh ben, il y a autant de solutions de portefeuille froid imaginables, il y en a plein, vous pouvez les faire vous-même, vous pouvez en acheter des tout faits, vous pouvez en acheter des plus chers, des plus complexes, avec des air gaps, avec des cartes SD, vous pouvez décider de faire des énormes multisigs, vous pouvez décider de tout graver dans l'acier. Et en fait, c'est pas grave qu'on n'ait pas un standard dans l'industrie, mais qu'on en ait plein, parce que du coup, ça fait que c'est beaucoup plus compliqué de vous attaquer. Si tout le monde avait la même sécurité, si tout le monde utilisait le même système, ce serait facilement, enfin une fois que ce système se ferait attaquer, ce serait facile de voler les fonds. Par exemple, si on sait que tout le monde a littéralement une clé privée chez lui, si tout le monde a un ledger, bon bah le voleur il arrive, il sait il va chercher quoi? Il va chercher une clé privée, il va chercher un ledger. Par contre, si jamais tout le monde utilise des solutions différentes, eh ben, le voleur il va être perturbé parce qu'il ne sait pas quoi chercher. Et vous-même, du coup, pour vous protéger, vous pouvez utiliser plein de solutions. Donc vous pouvez avoir 20% en passphrase, 60% dans un gros multisig métallique que vous avez créé et que vous n'utilisez pas. On appelle ça du super froid par exemple. Et de temps en temps, vous déplacez l'argent vers un truc un peu plus chaud. Et à la fin, vous déplacez 5% sur un portefeuille mobile pour vos dépenses. Avec un système comme ça, en fait, le voleur, il va être complètement perdu parce que à moins qu'il ait suivi tous mes cours, il comprenne parfaitement ce qui se passe, ça va être compliqué pour lui. Et deux, vous n'avez pas accès au portefeuille super froid. Vous avez accès qu'aux autres portefeuilles, voire même que le portefeuille très chaud, puisque la passphrase, vous n'avez pas accès tout de suite. Donc en faisant des systèmes plus complexes, en diversifiant votre sécurité, vous finalement allez avoir plus de sécurité, plus de résilience, et vous n'allez pas utiliser que Ledger, que Trésor, que Coldcard. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Deuxième chose, vous êtes libre. Et comme vous êtes libre, une fois que vous avez compris comment marche la tech, une fois que vous avez compris qu'en fait vos 24 mots représentent du coup le droit de signer et que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel portefeuille, libre à vous d'être complètement fou sur votre sécurité. J'ai envie de vous dire, faites-le que si vous avez compris. Mais bon, après 30 vidéos, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin. Et dans ce cas, je vais vous donner quelques exemples de trucs complètement fous que vous pouvez faire. Exemple numéro 1, si vous construisez une maison, vous avez une maison de vacances, vous pouvez littéralement mettre ce genre de choses dans une brique dans les fondations de la maison. Finalement, les fondations, bon, ils vont un peu bouger, mais la brique, elle ne va pas faire 14 km. Donc, en mettant ça dans une brique et en recachant de tous les côtés, vous serez le seul, par exemple, à savoir où c'est. Donc ça, c'est comment le cacher. C'est une première idée. De la même façon, l'enterrer dans le jardin, c'est peut-être pas la meilleure des solutions parce que ça peut bouger et puis il faut bien le dire comme une chasse au trésor. Mais si vous avez déjà l'habitude d'enterrer des choses dans le jardin parce que vous cachez de l'or ou parce que vous avez envie de vous amuser, vous pouvez mettre un petit montant enterré dans le jardin parce que pourquoi pas. De la même façon, il y en a certains qui disent « moi j'ai tout en ligne ». J'encrypte avec ma PGP, j'encrypte et je chiffre et finalement c'est comme ça que je sécurise. À une époque, je vous aurais dit « oulala, hérésie, ne fais pas ça jeune homme ». Aujourd'hui, je suis en mode « bon, si tu penses que ton système est bon, fais-le. Après, le fais peut-être pas avec tout ton argent, parce que ça reste dangereux. Tu pourrais avoir une erreur, mais vas-y ». D'autres personnes me disent « est-ce que je peux prendre en photo ma clé privée ?» Et là, vous pensez « non, 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 Roxy, il a dit pas de photo ». Et après, il dit « avec un ancien téléphone non connecté à Internet qui sert à rien ».
bon, bah, j'ai envie de dire, sur papier, potentiellement, j'ai envie de te dire, fais-le pas trop, mais si tu as envie d'essayer, essaie. Mais n'essaie pas avec tout ton argent. Pareil pour faire des photocopies avec des imprimantes non connectées à Internet. Oui, potentiellement, vous pouvez. Après, qu'est-ce qui garantit qu'il n'y a pas une trace quelque part? De la même façon, quand vous écrivez votre clé privée, vous pouvez être extrêmement hardcore et par exemple utiliser un système de brouillage de son. Parce que quand vous écrivez les mots, finalement, il y a un frottement du stylo vers le papier qui pourrait donner des indices s'il y avait un micro dans la pièce. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais on va vérifier qu'il n'y a pas de micro. Donc, c'est-à-dire, vous allez acheter une machine pour vérifier qu'il n'y a pas de micro dans votre pièce avant. On arrive dans le niveau parano. Là où j'essaie de vous emmener, c'est qu'en fait, ce n'est pas grave d'être trop parano. Par contre, essayez quand même de bien dormir et essayez de ne pas faire un truc trop complexe. Donc, séparez. Vous pouvez avoir une partie de votre argent dans un mode super parano extrême et une autre partie en mode beaucoup plus logique, normal. Et ça, c'est pas très grave. Au pire, vous dormirez peut-être mieux en diversifiant votre truc. Donc, on a quasiment 10 tutoriels, on a fait Blue Wallet, SeedSigner, je vous les ai cités avant. On sait comment se connecter à nos nœuds, on peut être hardcore. Comprenez comment fonctionnent les chemins de dérivation. Comprenez comment est générée la clé privée et comment on crée l'entropie. Comprenez comment vous pouvez signer sans être connecté à Internet avec un SeedSigner, comment vous pouvez utiliser des solutions AirGap. Et au moins, vous pourrez atteindre le dernier stade de la sécurité à vraiment tout manier. Dans tous les cas, il faut s'attendre que ça change. Parce que c'est impossible qu'on reste sur nos mêmes systèmes de sécurité dans le futur. Votre clé privée restera, parce que c'est toujours le même système. Par contre, c'est fort probable que vos ledgers, vos trésors évoluent. Donc, le mieux, c'est de ne pas paniquer, mettre en place, attendre quelques années, comprendre, et puis un jour, mettre à jour. Essayez de mettre à jour régulièrement les softwares et évoluer comme ça, de solution en solution. Tout comme finalement, on n'utilise plus les mêmes sites internet qu'au début. Voilà, ils ont peut-être duré 5 ans, maintenant on a tous évolué. Pareil pour votre sécurité. Donc en plus de où vous allez la sécuriser, comment la créer, il y a également comment vous allez gérer tout ce système. Exemple typique, est-ce que vous préférez avoir une seule liste de 24 mots et imaginons 10 passphrases différentes pour 10 cas d'usage, ou est-ce que vous préférez peut-être avoir 10 listes de 24 mots? Est-ce que vous créez un nouveau portefeuille pour chaque chose et à la fin vous terminez avec plein de portefeuilles et c'est extrêmement compliqué de tout maintenir, ou est-ce que vous essayez de créer une structure de base qui va vous permettre de scale avec une vraie grosse clé privée et après plein d'autres solutions en passphrase? En fait, tous ces trucs, c'est à réfléchir, j'ai envie de dire avant, mais donc maintenant c'est trop tard. En même temps, c'est impossible d'y penser avant quand on ne comprend pas. Donc souvent, on fait des erreurs, on essaie et après on remet à jour. Donc voilà, encore une fois, pas de solution miracle, c'est à vous de décider. Ce qui est important, c'est quand vous refaites votre mise à jour de sécurité tous les X années, maintenant que vous avez plus de connaissances, vous pourriez vous dire, allez, on fait table rase sur le passé, on va remettre un système où on va inclure par exemple du mixage. On va refaire un système où on va inclure par exemple du multisig. On va refaire un système où on inclut une passphrase. Enfin un système où finalement le dollar cost average arrive automatiquement dans un portefeuille multisig déjà créé. Donc en fait l'argent arrive sans même que vous ayez besoin d'avoir l'appareil. Un truc tout bête, est-ce que vous avez des portefeuilles watch only? Ça veut dire que vous pourrez très bien créer une seule fois le portefeuille, cacher la clé privée, jamais l'utiliser et toujours exploiter un portefeuille watch only avec la Xpub pour pouvoir interagir et recevoir l'argent. Finalement, si vous savez que vous allez toujours recevoir de l'argent chaque semaine mais dépenser qu'une fois par an, il ne faut pas s'embêter. Il faut simplement utiliser un watch only. Peut-être le watch only, on ne l'a pas assez exploité sur cette chaîne, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, donc si vous voulez être un malade à faire littéralement 5 clés privées gravées dans un multisig 3/5 que vous allez mettre dans différents endroits, que vous allez cacher dans des maisons chez des gens enterrés, faites-le. Par contre, faites un plan d'héritage avec, sinon c'est impossible qu'on retrouve votre argent. De plus vous faites des garde-fous, de plus vous faites des systèmes complexes, de plus il y a de probabilité que vous ratez, et de plus il y a de probabilité que les personnes qui essaient de récupérer votre argent ratent également. Au final, moi ça ne me dérange pas trop, je serai plus riche parce que il y aura moins de bitcoin en circulation. Par contre, par rapport à vous, c'est un peu chiant, donc évitez. Voilà, cette vidéo est pour vous expliquer que je vais faire moins de vidéos sur la sécurité à l'avenir, à part vraiment maintenant le call card qu'on va vraiment exploiter dans une formation qui arrivera prochainement. Voilà, SeedSigner c'est fait. Il restera encore un tutoriel sur le Spectre Do It Yourself. Donc on va créer un portefeuille maison.
un peu comme on a fait pour le site Signer si c'est déjà sorti. Sinon, c'est sûrement la semaine prochaine. Et je pense que c'est quasiment tout. J'ai pas envie de vous faire des tutoriels sur les nouveaux ledgers, les nouveaux trésors. Même si c'est des vidéos qui marcheraient bien, c'est des vidéos qui rapportent de l'argent parce que j'ai un lien d'affiliation, c'est pas des vidéos qui m'intéressent le plus parce qu'en soi, je préfère faire la vidéo basique où tous les gens qui ont que 60 € à mettre dans un appareil de sécurité peuvent, plutôt que vous faire des vidéos sur des appareils qui coûtent 250 €, qui apportent pas grand chose en plus. Et voilà, c'est une mauvaise décision économique pour découvrir Bitcoin. Peut-être que je changerai d'avis, mais en tout cas, pas tout de suite. Les prochains portefeuilles que je vais faire, outre les trésors, outre Coldcard, ça va être des portefeuilles qui sont utiles. Qu'est-ce que je veux dire par des portefeuilles utiles? C'est des portefeuilles Lightning Network, style Breeze, qui vont finalement vous permettre d'interagir avec la technologie. Donc, ce qu'on a vraiment vu depuis le début, c'est des portefeuilles très froids. C'est là où je vous ai emmené, c'est là où j'ai montré des tutos multisig, c'est réussir à avoir ces bitcoins en sécurité long terme. Différents pays peut-être, différentes régions de la France, voilà, différents garde-fous, etc. Ça, je pense qu'on l'a quand même bien traité. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous comprenez, si vous voulez comprendre, vous pouvez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les portefeuilles chauds. On va regarder Phoenix, on va regarder Breeze, on va regarder des portefeuilles utilisables, utilisés pour la vie de tous les jours. Et après, la dernière étape, je pense, ce sera de vous expliquer comment facilement faire des ponts et faire sauter l'argent d'un côté à un autre. Donc, une fois par an, vous allez vérifier votre multisig qui va vous permettre de finalement pré-signer une transaction ou signer une transaction sur place, mais probablement pré-signer une transaction, qui va vous permettre après d'envoyer l'argent dans un portefeuille un petit peu moins chaud, un petit peu moins froid, comme un passphrase. Et de temps en temps, chaque mois, vous envoyez un petit peu de liquidité d'ici vers le portefeuille chaud. Et l'inverse. Donc ce que je veux vous emmener à comprendre maintenant, c'est voilà, comment être vraiment votre propre banque avec 3 systèmes de sécurité qui vont vous permettre de jongler et être vraiment souverain de vos fonds. J'espère que la vidéo vous a plu, elle vous a pas appris grand chose, sauf que voilà, c'est quoi le prochain planning de Découvre Bitcoin? Clairement, là, on parle longtemps, hein, on parle de fin de l'année 2022, enfin toute deuxième partie de 2022, ce sera un petit peu ça dans l'idée. Mais au moins, vous avez une petite idée sur la roadmap et sur quoi vous allez devoir vous atteler dans le futur. J'espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette petite vidéo freestyle. Merci à toutes les personnes qui rendent ce projet possible. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Merci au Patreon. Je vous adore. Je vous retrouve en principe, si mon schedule est bon, la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour des nouvelles revidéos. Vous l'aurez remarqué, j'ai shooté un certain nombre de vidéos d'avance parce que j'ai pris je devais prendre un petit temps off par rapport à mon ancien boulot qui me demande de l'attention et également d'autres choses personnelles. Donc toutes ces vidéos que vous avez vues récemment, peut-être que vous ne savez pas, c'était du pré-shooté. À partir de la semaine prochaine, en théorie, je suis de retour à fond pour des interviews qui sont programmées déjà d'avance, d'autres tutoriels et d'autres formats de vidéos que j'ai envie de vous lancer avec peut-être des quiz, avec peut-être d'autres choses dans ce style. Dans tous les cas, je vous fais des bisous, je suis Roxy, merci à vous de toujours soutenir le projet, à bientôt. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.